À travers l'Asie, un commerce discret prospère, non pas celui de l'électronique, mais de produits chimiques. Depuis la Chine, des tonnes de précurseurs chimiques sont exportés, souvent vers l'Asie du Sud-Est. Beaucoup finissent dans les jungles sans loi, alimentant l'empire de la méthamphétamine. Les forces de l'ordre constatent que l'explosion des exportations chimiques correspond à celle de la méthamphétamine. C'est l'autoroute chimique qui alimente l'épidémie en Asie. À Bangkok, les agents antidrogue luttent chaque jour contre le flot de méthamphétamine. En octobre 2025, la DEA américaine signale une cargaison suspecte venue de Chine. La police thaïlandaise et la DEA décident de suivre la cargaison pour remonter tout le réseau. Un traceur GPS devient leur œil électronique, guidant l'opération. La chasse est lancée. La lutte contre la méthamphétamine entre dans une nouvelle phase. Le traceur s'est activé lorsque le conteneur a quitté le port, son signal pulsant sur les écrans à Bangkok. La destination officielle du camion, un entrepôt près de la capitale. Mais à la tombée de la nuit, il a bifurqué sur l'autoroute du Nord, en direction de la frontière birmane. La tromperie était claire. Les produits chimiques étaient destinés au laboratoire de drogue du Triangle d'Or, et non à une usine thaïlandaise. Le camion se déplaçait principalement la nuit, s'arrêtant dans des endroits isolés pour éviter d'être détecté. Les enquêteurs ont suivi chaque arrêt, recoupant avec les routes de contrebande connues. Chaque kilomètre rapprochait la cargaison d'un territoire sans loi, hors de portée du gouvernement. Après des jours de voyage tendus, le camion a atteint un dépôt isolé près de la frontière. Ici, les produits chimiques seraient remis, prêts à disparaître dans la jungle et à alimenter les laboratoires de méthamphétamine. Le voyage dans l'ombre était presque terminé. La destination finale des produits chimiques, l'État Shan, au Myanmar, une région dirigée par des seigneurs de guerre et non par des gouvernements. Les milices ethniques, autrefois groupes d'autodéfense, dirigent désormais de puissants empires narcos, assurant la sécurité et l'infrastructure pour la production de méthamphétamine. Ces seigneurs de guerre opèrent comme des PDG, contrôlant le territoire, des armées privées et une gamme d'activités illicites. La production de drogue est leur entreprise la plus lucrative, alimentée par des produits chimiques chinois sans fin. Leurs laboratoires sont protégés par des gardes armés et des réseaux d'informateurs. La relation de la Chine avec ces groupes est ambiguë, officiellement anti-drogue, mais fournissant souvent une couverture politique. Les seigneurs de guerre agissent comme des moteurs économiques pour les régions frontalières, opérant en toute impunité. Les profits de la méthamphétamine financent des armes, étendent les territoires et consolident leur pouvoir. Ils ont créé des narco-États au Myanmar, soutenus par l'addiction à travers l'Asie. Le commerce de la méthamphétamine est leur empire, et leur arme. Au fond des jungles de l'État Shan, des barils de produits chimiques arrivent dans de vastes laboratoires cachés. Ce sont des opérations à l'échelle industrielle, produisant des millions de comprimés de méthamphétamine chaque jour. Des chimistes qualifiés, souvent originaires de Chine ou de Taïwan, travaillant dans des conditions toxiques et dangereuses. Les déchets sont déversés dans les rivières et le sol, empoisonnant l'environnement pour des générations. Les laboratoires produisent deux produits principaux, la glace de haute pureté pour les marchés aisés et des comprimés de yaba bon marché pour la consommation de masse. Le yaba, mélangé à de la caféine, est la drogue de choix pour les travailleurs et les jeunes d'Asie du Sud-Est. Les syndicats marquent leurs comprimés, contrôlant la distribution et la part de marché. Les drogues finies sont emballées, déguisées et expédiées via un vaste réseau de passeurs et de fonctionnaires corrompus. La machine de fabrication est implacable, alimentant l'addiction à l'échelle du continent. Le cycle est complet. Des produits chimiques au laboratoire, des laboratoires aux rues. Le poison de la jungle est prêt à être exporté. La production de ces laboratoires est écrasante,
un tsunami de méthamphétamine inondant l'Asie. Les saisies autrefois considérées comme massives sont désormais routinières. Pour chaque coup de filet, beaucoup plus de cargaisons passent. Le prix de la méthamphétamine dans la rue a chuté, la rendant accessible aux pauvres et aux jeunes. La consommation de méthamphétamine s'est étendue de la vie nocturne à toutes les couches de la société. Travailleurs, étudiants, chômeurs. Les hôpitaux sont débordés par les psychoses induites par la méthamphétamine, les insuffisances cardiaques et la dépendance. Les centres de traitement ne peuvent pas suivre. Les ressources sont limitées. La crise alimente le VIH, l'hépatite C et les troubles de santé mentale. Les gouvernements dépensent des milliards pour lutter contre les retombées, détournant des fonds du développement. La criminalité et la corruption augmentent, les familles sont détruites et la confiance dans les institutions s'érode. La vague de méthamphétamine n'est pas seulement un problème de drogue, c'est une crise qui déstabilise des nations entières. Derrière les chiffres se cachent d'innombrables tragédies humaines. Aux Philippines, un pêcheur se tourne vers la méthamphétamine pour travailler plus longtemps. Bientôt, la dépendance ruine sa vie et sa famille. Dans les bidonvilles urbains, les jeunes avec peu de perspectives sont des proies faciles pour les trafiquants, piégés dans des cycles de pauvreté et de criminalité. Les familles voient leurs proches se transformer, dépensant leurs économies dans des cures de désintoxication ratées, vivant dans la peur et la honte. La stigmatisation les isole, aggravant la douleur. Les lois antidrogue sévères remplissent les prisons d'usagers, et non de barons de la drogue, transformant les prisons en foyers de maladies et de criminalité. Le système judiciaire punit souvent les victimes, et non les coupables. La crise de la méthamphétamine détruit non seulement des individus, mais des communautés entières. Le coût humain est stupéfiant, des vies perdues, des familles brisées, des futurs effacés. La vague de cristal laisse la dévastation dans son sillage. La piste chimique de la Chine au Myanmar révèle une dure vérité. Aucune nation ne peut combattre cela seule. La police thaïlandaise, même avec l'aide de la DEA, perd sa juridiction à la frontière. Les trafiquants exploitent ces lacunes. Le réseau s'étend aux usines chimiques, aux entreprises de logistique, aux fonctionnaires corrompus et aux blanchisseurs d'argent. Les entreprises chinoises exportent des précurseurs avec peu de surveillance, prétendant ignorer leur utilisation finale. Les complexités politiques, les liens de la Chine avec les milices, la gouvernance fracturée du Myanmar bloquent une action unifiée. Les gouvernements régionaux se retrouvent à mener une bataille défensive et coûteuse, nettoyant une crise qui commence ailleurs. Saisir des drogues dans la rue est nécessaire, mais pas suffisant. Le robinet reste ouvert, tandis que les nations essaient de retenir le déluge dans un seau. Sans cibler la source et les barons de la drogue, le tsunami de méthamphétamine continuera. L'approche actuelle est insoutenable. La crise de la méthamphétamine en Asie est un problème mondial qui exige une réponse mondiale. L'ère du déni plausible est révolue. La Chine et le monde doivent agir. La solution commence par une réglementation et une surveillance stricte des exportations de produits chimiques. La coopération internationale doit aller au-delà du partage de renseignements pour des opérations conjointes, ciblant l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement. Une pression diplomatique est nécessaire sur tous les acteurs, y compris le gouvernement et l'armée du Myanmar, pour mettre fin à l'impunité des milices narcos. Les institutions financières doivent être tenues responsables, coupant les flux d'argent de la drogue. La lutte contre la méthamphétamine est aussi une lutte pour la santé publique et les droits de l'homme. Les nations doivent investir dans la prévention, le traitement et la réduction des risques, et pas seulement la punition. Le voyage de ce camion suivi par GPS a révélé une chaîne d'approvisionnement de morts à l'échelle du continent. Le monde ne peut plus détourner le regard. Des millions de vies sont en jeu. La demande de reddition de comptes doit résonner de Pékin à Bangkok et au-delà.